Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Dis-le, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés. Tu soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me tu consoler. viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Soulage les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés. Tu soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Père, je veux te remercier aujourd'hui parce que tu relèves la tête de quelqu'un. Tu restaures quelqu'un aujourd'hui. Tu rebâtis quelqu'un. Je te loue et je te remercie de ce que tu vas faire pendant ce temps de prière. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Alors voilà un vieux cantique qui nous ramène à l'essentiel, ce Jésus, le nom de Jésus qui guérit, qui délivre. Et aujourd'hui, le Seigneur va relever ta tête. Alors, comme chaque semaine, dans ce nouveau concept, du lundi au jeudi, on va partager ensemble une série qu'on conclura le vendredi avec un psaume ou un temps de louange et d'adoration. En tout cas, le vendredi, ce sera 100% prière, que ce soit par un psaume, des chants, de la louange, de l'adoration, 100% prière. Et chaque vendredi, donc l'encouragement se transforme en psaume. On aura une pensée avant ce psaume, donc une pensée qui va nous amener à la louange et à l'adoration, qui va nous pousser dans la louange et dans l'adoration. Et aujourd'hui, le titre de cette pensée du jour pour toi, assieds-toi ou assis au pied de ton Sauveur. Assis au pied de ton Sauveur ou assieds-toi au pied de ton Sauveur. Et j'aimerais vous ramener à ce moment particulier. Jésus a prêché et il a ordonné à ses disciples d'aller donc de l'autre côté de la rive. Il y a une tempête qui s'abat alors qu'ils sont au milieu de la mer et Jésus va prendre autorité sur la tempête. Il arrive de l'autre côté de la rive et là il y a un possédé. Bon, les évangiles nous parleront d'un deuxième également, mais on va s'occuper de celui-ci dont nous parlent particulièrement les évangiles. La Bible nous dit que de nombreux démons étaient entrés en lui et il se meurtrissait avec des pierres, il criait, il habitait et dormait dans des sortes de cimetières, de sépulcres. Il avait été lié par des hommes, donc non seulement le diable avait lié cet homme, mais également des gens avaient essayé de le retenir, de le lier par peur qu'il se fasse du mal, ou peut-être plutôt qu'il fasse du mal à des gens, mais la force et la puissance qui étaient en lui avait amené cet homme à défaire ses chaînes, à briser ses chaînes. Et finalement, Jésus-Christ arrive dans cet endroit et il prend autorité contre les démons dans la vie de cet homme. Et les démons sont envoyés dans des porcs qui se jettent dans la mer du haut de la falaise. Et on se retrouve après ce miracle dans Luc au chapitre 8 et au verset 35. Et Marie, je veux bien que tu lises ce verset. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu
et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Waouh, alors j'aime ces moments dans les évangiles où Jésus se déplace pour un seul homme. Là, il y en avait deux, mais ici, pour un seul homme, le Seigneur se déplace. Dieu va se déplacer pour toi. Jésus s'est déplacé pour toi et Jésus est prêt à te rencontrer là où tu es et te relever de manière personnelle et de manière individuelle. Jésus qui s'arrête pour une personne. Et je crois aujourd'hui que, alors que nous allons prier le psaume 147, le Seigneur va te relever. Le Seigneur vient à toi comme il est venu auprès de cet homme pour le libérer. Et quel que soit ce qui est venu habiter dans ton âme, quelle que soit l'oppression qui est sur ta vie, le découragement qui est sur ta vie, l'abattement qui est sur ta vie, ou les démons peut-être même qui oppressent ta vie, l'oppression va quitter dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un homme esclave de Satan depuis si longtemps, mais en quelques instants, libéré en quelques minutes, libéré par la puissance du Seigneur. De nombreux démons étaient entrés en lui, mais le voici assis aux pieds de son Sauveur. Et de la même manière, je crois, après ce moment de prière, tu vas te sentir tellement bien dans la présence de ton Seigneur. Alors ensemble, je vous invite à pouvoir lire le psaume chapitre 147 qui va s'afficher à l'écran pendant que Marie le lit. Tu peux aussi le lire à haute voix là où tu es. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Aujourd'hui, tu vas relever la tête de quelqu'un. Le visage de quelqu'un qui s'était assombri sera relevé dans ce temps de prière par la puissance de l'Esprit, car tu déclares « Louez l'Éternel ». Il est bon de psalmodier en l'honneur de notre Dieu. Il est agréable et beau de le louer ensemble, Seigneur. Nous voulons te louer aujourd'hui, te glorifier et t'adorer de la même manière que tu as relevé, que tu as libéré ce possédé. Tu nous as libérés là où nous étions, de la même manière que tu t'es déplacé pour aller dans sa misère, pour aller de l'autre côté, de l'autre bord, pour aller chercher un homme la tête dans la poussière, enchaîné par le diable, enchaîné, méprisé, incompris par les hommes. Voilà cet homme vivant au milieu des sépulcres. Mais Seigneur, tu viens et tu es venu le libérer. Ô Père, nous te glorifions et nous t'adorons. De la même manière que tu es venu vers cet homme, tu es venu vers nous. Et tu nous as libérés là où nous étions dans notre misère, là où nous étions dans nos sépulcres. Tu es venu et tu nous as libérés. Tu t'es révélé à nous. Tu t'es manifesté. Il est bon de te louer. Seigneur, nous ne connaissions pas cette réalité de la louange et de l'adoration. Certains parlaient aux plantes, certains
Certains parlaient au soleil, certains parlaient à des statues muettes et mortes, certains parlaient à toutes sortes de choses, de morts, d'esprits. Mais nous ne connaissions pas la gloire de te louer, de t'adorer. Pourtant, tu nous avais créés pour cela. Il est bon de te louer. Il est agréable de te louer. Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te glorifier. Et pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, tu nous relèves. C'est toi qui rebâtis Jérusalem. Tu rassembles les exilés d'Israël. C'est toi qui me rebâtis. C'est toi qui me rebâtis. Tu rebâtis mon âme, tu rebâtis mes pensées, tu rebâtis mon estime de moi, tu rebâtis l'estime que j'ai de toi, tu rebâtis ma foi, tu rebâtis l'espérance, tu rebâtis la joie. C'est toi qui rebâtis, Seigneur. Tu rebâtis et tu rebâtiras dans ma vie. C'est toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu penses leurs blessures. Père, merci parce que tu guéris le cœur de quelqu'un qui a le cœur brisé. Tu penses ses blessures. Les blessures de quelqu'un sont guéries aujourd'hui. Tu guéris mes blessures, Seigneur. Tu penses mes blessures avec l'huile et le vin. Tu guéris et tu donnes la vie. Je déclare que l'huile coule, l'huile de guérison, l'huile d'onction, l'huile qui sanctifie, l'huile qui lave, le vin pour purifier, le vin pour laver profondément, le sang de Jésus comme du vin qui me lave, qui me guérit, ce sang qui a coulé pour que je sois guéri, ces meurtrissures pour que je sois libéré. Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Tu es le Sauveur. Qui compte le nombre des étoiles? C'est toi. Si tu comptes le nombre des étoiles, tu sauras me relever. C'est toi qui donnes à toutes des noms. Si tu as donné des noms aux étoiles, tu m'as donné un nom et tu me donneras un nom nouveau. Seigneur, c'est toi. Tu es grand d'une force immense. Ton intelligence n'a pas de limite. C'est toi, mon Dieu, grand et d'une force immense. Toi qui es grand et d'une force immense, d'une intelligence sans limite. C'est toi et ta puissance qui me relèvent. Tu n'es pas sans force, mais ta puissance est immense. Ta puissance est grande. C'est toi qui me relèves. Tu relèves ma tête. Tu me fais marcher au milieu de ton peuple. Tu me redonnes la joie et la gaieté. Tu me redonnes la joie dès le matin. Dès le matin, je suis joyeux. Dès le matin, la joie vient me rencontrer. Dès le matin, la joie m'est donnée par le Saint-Esprit. J'appelle cette joie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que cette joie vient me rencontrer. Cette joie vient à ma rencontre, à la rencontre de mon âme. Là où mon âme était triste, le Seigneur me donne un vêtement de louange, un vêtement de joie. Oh Seigneur, tu me donnes un vêtement de louange. J'ai un vêtement nouveau. La joie est mon partage. Je m'en saisis par la foi. Je saisis la joie pour mon âme, la joie pour mon cœur. Je m'en saisis au nom de Jésus-Christ. Tu soutiens les malheureux. Tu abaisses les méchants jusqu'à terre. Tu me soutiendras, Seigneur. Tu soutiens ceux qui marchent dans l'humilité. Et tu abaisses les méchants jusqu'à terre. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui me relèves. Tu me soutiens, Seigneur. Tu me soutiens, Père. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, c'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu. Tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves. Tu
Tu me restaures, tu me soutiens. tu me restaures. Jésus-Christ, Tu es Dieu. le Seigneur te touche là où tu es. Il abaisse les méchants. L'oppression est abaissée. Le diable est dépouillé. La situation est abaissée. Elle change. Elle se prosterne devant celui devant qui tous les genoux s'abaissent. Seigneur Jésus-Christ, tu soutiens les malheureux. Tu me soutiens. Tu me relèves. J'ai confiance en toi. Ma foi est en toi. Tu ne failliras pas. Tu n'as pas changé. Tu me relèves. Oui, j'entonne un hymne à l'Éternel. Je psalmodie en l'honneur de Dieu avec les instruments. Tu es Dieu. Si tu peux couvrir les cieux de nuages, tu peux me relever. Si c'est toi qui prépares la pluie pour la terre, tu peux me relever. C'est toi qui fais germer l'herbe sur les montagnes, tu peux me relever. C'est toi qui donnes sa nourriture au bétail, tu peux me relever. Au petit du corbeau quand il crie, tu peux me relever. Si c'est toi qui donnes la nourriture au bétail, et au petit du corbeau quand il crie, à combien plus forte raison, tu entends ma voix et tu me donnes la nourriture dont j'ai besoin. Je déclare que tu relèves mes finances. Tu es mon Père et tu prends soin de moi. Toi qui couvres les cieux de nuages et qui prépares la pluie pour la terre, tu viens me couvrir de ta main et tu prépares toutes choses en ma faveur. C'est toi qui me relèves. Cette situation sera transformée. Cette situation sera changée pour ta gloire. Tu feras germer l'herbe sur les montagnes. Encore, Seigneur, encore germeront les plantes. Encore porteront les arbres des fruits en grand nombre. Encore je porterai des fruits pour ta gloire et tu me nourriras. Car ce n'est pas dans la vigueur du cheval que tu te complais. Ce n'est pas la robustesse de l'homme que tu agrées, mais tu agrées ceux qui te craignent et ceux qui s'attendent à ta bienveillance. Ô Seigneur, ce n'est pas dans la vigueur de l'homme que tu te complais. Ce n'est pas dans mes forces. Ce n'est pas dans la force de mon âme. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval. Ce n'est pas dans la force de l'homme. Mais tu agrées ceux qui te craignent et ceux qui s'attendent à ta bienveillance. Je veux maintenant m'attendre à ta bienveillance. Tu as dit que tu agrées ceux qui s'attendent à ta bienveillance. Je m'attends maintenant à toi, Seigneur. Tu vas agir. Je pense aux jours qui sont devant moi. Ta bienveillance va agir. Ta bienveillance va se manifester. Je regarde les jours qui sont devant moi et je m'attends à ce que ta bienveillance agisse envers moi. Cette semaine qui vient, ce mois qui vient, verra ta bienveillance. Tu agrées ceux qui te craignent et qui s'attendent à ta bienveillance. Je m'attends à quelque chose de bon de ta part. Quelque chose de bon va m'arriver. Je déclare que quelque chose de bon va m'arriver. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Quelque chose de bon, quelque chose de bienveillant va m'arriver. Quelque chose de bon va m'arriver.
la bonté de Dieu va s'exprimer. La bonté de Dieu va se manifester. Bienveillance de Dieu, je t'attends. Manifeste-toi. Viens. Viens, Seigneur, avec ta grâce. Viens avec ta bonté. Viens avec ta miséricorde. Viens avec ta bienveillance. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma vie. Tu relèves ma famille. Tu relèves ma situation. Tu relèves mon espoir. Tu relèves la nation. Tu relèves dans le chaos et au milieu des ténèbres. Tu relèves mon visage. Je n'ai plus à rougir. La honte a disparu. L'angoisse a disparu. La peur a disparu. Car mon Dieu a agi. Et de la même manière que tu comptes le nombre des étoiles, que tu leur donnes des noms, de la même manière que tu es grand et d'une force immense, avec une intelligence sans limite, de la même manière, Seigneur, tu agis envers moi, toi qui soutiens ceux qui sont malheureux et qui abaissent les méchants jusqu'à terre, alors que j'entonne un hymne au Dieu et que je psalmodie en ton honneur. Tu couvres ma vie de nuages, d'onction, la nuée de ta gloire. Tu prépares la pluie, l'huile qui coule dans ma maison. Je reçois l'huile dans ma maison. Je reçois l'huile dans ma maison. Je porte du fruit pour la gloire de Dieu. Le fruit est abondant dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, car ce n'est pas en ma force et en ma capacité que je mets ma confiance, mais en toi. Jérusalem, glorifie l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Père, tu m'appelles à ne pas fixer mes yeux sur mes problèmes, sur mes circonstances malheureuses, sur le manque, sur la situation désastreuse, mais tu m'appelles à te glorifier. Tu m'appelles à te louer. Tu m'appelles à te célébrer. C'est pourquoi je te célèbre. Mon frère, ma sœur, là où tu es, célèbre le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à l'adorer. Ouvre ta bouche et commence à déclarer ses bontés. Attends-toi à sa bienveillance et déclare sa bienveillance. Que sa bienveillance arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que tu le loues, alors que tu l'adores. Déclare merveilleux. Oh Dieu, tu es merveilleux, merveilleux. Même si c'est difficile, déclare-le. Oui, dis-le de tout ton cœur. Quelqu'un a du mal à le dire, mais ouvre la bouche et commence à le louer. Quand tu vas le louer, l'oppression disparaît. L'oppression te quitte. Oui, tu es glorieux. Tu es glorieux. Chante-le, crie-le là où tu es. Oh Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Je le déclare dans ma maison. Tu es glorieux, Seigneur. Oui, tu es glorieux et tu es merveilleux. Glorieux et merveilleux, Jésus-Christ. Oh Dieu, tu Je te loue et je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Je toi. t'adore. Je t'adore. Jésus, Oh Dieu, tu
Oui, Seigneur, c'est toi qui renforces les verrous de mes portes. Je t'adore, Et tu bénis mes fils. je t'adore, Tu établis la paix dans mon territoire. oh Dieu. Et tu me rassasies du meilleur froment. Gloire. Je déclare que tu renforces les verrous de mon âme. L'ennemi ne peut toucher mon âme. Et tu bénis ma famille. Tu amènes la paix. Et tu me rassasies du meilleur froment, de la meilleure nourriture. Tu rétablis mes finances. Tu me fais du bien et tu pourvois. Tu envoies ta promesse sur la terre. Et ta parole court avec rapidité. Cette promesse que tu m'as donnée, elle est pour moi. Elle vient sur la terre et ta parole court dans ma vie avec rapidité. Seigneur, merci parce que ta parole court envers moi. Elle court vers moi et elle court avec rapidité. Elle se manifeste avec force. Elle se manifeste avec puissance. Oui, Seigneur, ta parole et ta promesse, elle est oui et amen. Tu relèves ma tête. Oui, je t'adore, Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Oui, et pendant que mes yeux te regardent, tu agis. Ta parole court. Ta promesse s'établit. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je Je t'adore, Seigneur. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es merveilleux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. C'est toi, Seigneur. Toi qui donnes la neige comme de la laine et qui répand le givre comme de la cendre, qui lance sa glace par morceaux. Si tu fais ces choses, tu me relèves. Personne ne peut résister à ton froid et personne ne peut résister à ta puissance. Tu envoies ta parole et tu fais fondre mon ennemi. Tu fais fondre l'oppression. Tu fais souffler ton vent et les eaux coulent. Et tu révèles tes paroles à Jacob, tes prescriptions et tes ordonnances à Israël. Paix! Tu as envoyé ta parole et tu as envoyé ton esprit avec force et avec rapidité. Et tu as fait fondre mes ennemis. Tu as dépouillé l'enfer. Tu as dépouillé l'ennemi qui s'est levé contre moi. Et tu fais fondre toute mauvaise circonstance. Tu fais fondre le manque. Tu as dissipé, ôté, banni, rejeté la malédiction qui était sur ma vie. Et tu m'as béni de toute bénédiction. Tu n'as pas agi de même pour toutes les nations, car elles ne connaissent pas tes ordonnances. Mais tu as agi envers moi, car tu m'as connu et je t'ai connu. Je te loue, Éternel, toi qui peux toutes choses. Toi qui ordonnes à toutes choses de faire et d'aller, d'être et de cesser d'exister, c'est toi qui es Dieu. Tu as envoyé ta parole, ta promesse, ta parole, et oui et amen. C'est toi qui me relèves. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Cette circonstance va changer. Ma famille va changer. Mes enfants vont changer. Mon épouse va changer. Oh, tu vas changer ma vie. Et je vais changer par ta gloire, par la puissance de l'Esprit. Tu relèves ma tête parce que ta parole a été ordonnée. Et ta parole vient. Et aucune de tes paroles ne revient à toi sans avoir exécuté, manifesté. C'est pourquoi elles ont été envoyées. Ta parole et tes paroles agissent envers moi au nom glorieux de Jésus-Christ. Tu es glorieux et merveilleux.